Robe critique détaillée épisode 2, mariage petit budget. Après un premier jour réussi, ce deuxième épisode de la semaine spéciale mariage confirme que le défi lancé par Cristina Cordula est aussi passionnant que réaliste. Composer une tenue de mariage complète avec seulement 800 €. Un vrai casse-tête mode, mais aussi une belle leçon de créativité. Marier les candidates en lice, jour 2. Les 5 candidates de la semaine, Déborah, Jennifer, Audrey, Mathilde et Claire, poursuivent leur quête de la robe parfaite à prix mini. Chacune développe sa propre approche du thème. Déborah reste fidèle à une féminité douce et classique, misant sur la sobriété et l'élégance. Mathilde affirme sa personnalité avec des choix audacieux, mélangeant tradition et modernité. Jennifer et Audrey équilibrent classicisme et originalité. Claire adopte une stratégie réfléchie, attentive à chaque détail et à l'harmonie d'ensemble. Étoile ce que j'ai aimé dans cet épisode. 1. La créativité dans la contrainte. Ce qui frappe, c'est la façon dont chaque candidate gère le budget limité. Certaines privilégient la robe en sacrifiant les accessoires. D'autres misent sur un look complet mais à prix réduit. Déborah, par exemple, opte pour une robe simple et investit dans de jolis bijoux. Mathilde ose une robe originale avec des chaussures inattendues. Ce que cet épisode démontre, c'est qu'avec un peu d'astuce, l'élégance ne dépend pas du montant dépensé. Trouver un équilibre entre style et prix devient le vrai défi. Et certaines y parviennent brillamment. 2. Les essayages, moments d'émotion. Voir les candidates se découvrir en robe de mariée, parfois pour la première fois, est un moment fort. Leurs réactions sont sincères, excitation, hésitation, parfois des larmes d'émotion. Ce sont des instants qui rappellent que la mode est aussi une aventure personnelle et intime. 3. Cristina Cordula, la voix du style. Cristina joue parfaitement son rôle de conseillère exigeante mais bienveillante. Elle souligne les réussites, une bonne association de couleurs, une coupe flatteuse, mais n'hésite pas à pointer les erreurs. Robe trop chargée, accessoires mal choisis. Son conseil clé, il vaut mieux une robe simple bien accessoirisée qu'un look trop compliqué mal maîtrisé. Cristina insiste sur la cohérence du look global, la mise en valeur de la silhouette et le respect du thème, mariage. 4. Le défilé final, glamour et suspense. À la fin de l'épisode, chaque candidate présente sa tenue complète devant Cristina. Les regards sont tendus, les postures assurées. Ce moment de catwalk, même à petit budget, respire la fierté. Cristina évalue chaque détail, robe, coiffure, maquillage, accessoires, et surtout l'allure générale. Tête à l'envers ce que j'ai moins aimé. Même si l'épisode est plaisant, il présente quelques lourdeurs. Les séquences d'essayage sont parfois trop longues. Certaines candidates essaient plusieurs robes très similaires, ce qui crée de la répétition. Le montage manque parfois de rythme, surtout lors des déplacements entre les boutiques. Les interactions entre les candidates sont trop consensuelles, pas de véritable critique ni remarques franches. Ce qui réduit l'intensité dramatique. Un peu plus de piquant aurait été bienvenu. Quelques transitions musicales trop brusques cassent l'ambiance émotionnelle, surtout lors des témoignages face caméra. Lettre d'amour message aux spectateurs. Cet épisode montre que le style n'a pas besoin d'un grand budget pour être éblouissant. Les reines du shopping nous rappellent qu'avec 800 €, on peut tout à fait être une mariée rayonnante, si l'on fait preuve d'inventivité, de goût et d'audace. Et vous, que feriez-vous avec ce budget? Quel look vous a le plus séduit? Déborah la romantique ou Mathilde la rebelle? Bulle de parole, partagez vos impressions en commentaire et ne manquez pas le prochain épisode, qui sera couronné reine du shopping mariage petit budget.